Pour nous soutenir gratuitement, n'hésite pas à te rendre sur Utip, ça nous aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous avez un lien en description. Ça y est, SDBH devient de plus en plus intéressant. On est super content de vous retrouver sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 de Super Dragon Ball Heroes, qui est un animé. Promotionnel, voilà, un ONA même on peut dire, qui est donc un Original Net Animation, donc diffusé uniquement normalement sur internet, et c'est un épisode qu'on a eu la joie de voir arriver plus tôt, puisqu'il n'était pas prévu et finalement c'est une bonne chose, puisque cet épisode nous a vendu de la hype. De la hype, effectivement, pour le jeudi 7 mars 2019, avec le retour en plus, on s'attendait à son retour, mais pas de sitôt, de Son Goku en Migate no Gokui Kizashi, donc les signes de l'Ultra Instinct. Il signe son retour, en plus on l'attendait de ouf, parce qu'on l'avait vu teaser dans l'épisode 8 avec la tenue du grand prêtre. Le grand prêtre lui a remis sa tenue, on vous a fait 2 vidéos dessus, il y en a une sur l'épisode 8 et il y en a une sur l'annonce où on découvrait son chara design, etc. Finalement, il est arrivé dans l'épisode à la toute fin, mais au début, on partait pas du tout sur ça, on partait sur un combat avec Trunks et Vegeta, téléportés on ne sait comment dans l'univers 11 de Jiren, totalement ravagé. Ouais, carrément, univers ravagé, on retrouve d'ailleurs quelques clins d'œil à ce niveau-là, on vous fera une vidéo peut-être, j'imagine, sur les easter eggs, parce qu'il y a des trucs... des petits clins d'œil intéressants à dans souligner. Cet épisode 9, ouais, carrément. Donc on en parlera dans la vidéo dédiée, mais on a du coup rapidement le combat entre Jiren et Cumber qui s'entame. Et bah ça fait plaisir, t'as un petit côté hypant en fait à revoir Jiren en combat, et surtout que Cumber, depuis le début du coup de Super Dragon Ball Heroes en ONA, où il est un peu là à nous casser les oreilles, j'ai envie de te dire. Donc là, tu dis, il y a Jiren. Démonte-lui la tête. Moi, je te jure, j'avais envie que tu lui démontes la tête. J'avoue, Cumber, à part hurler, il faisait rien, tu vois, il prononçait 2 mots. Sois détruit, Holomilo, voilà, c'est tout. Et là, t'as Jiren, il est calme, il est comme ça, il fait, vas-y, qui t'arrive, si t'arrive, vas-y, j'esquive. Et à un moment, tu les vois, et il est vraiment, Cumber, tu sais à quel point il est puissant. Il a résisté à Vegeto Super Saiyan Blue Kaioken, etc. Sous sa forme, la même forme que là. Hein. Et t'as Cumber qui fait finalement jeu égal sous cette forme avec Jiren. Il le dit, Gokaku, ils font jeu égal, et là Cumber, vaniteux, se transforme en Super Saiyan 3 bien vénère, hein, donc la nouvelle carte qu'on a naturellement pour la nouvelle série du jeu d'arcade. Il se transforme en Super Saiyan 3, il croit qu'il va reprendre l'avantage. Combat interrompu. Combat interrompu, effectivement, puisque Hertz applique une pression. Pour toi, il applique une pression, il compresse comme ça. Je sais pas de quelle manière, je sais pas si c'est son ki, je sais pas si c'est l'énergie qui de la graine ou autre. En tout cas, elle est suffisamment puissante, cette énergie, pour clouer au sol Jiren sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Ça a certainement rapport avec la gravité d'ailleurs, puisqu'on voit à chaque fois les combattants, on avait vu Vegeta dans l'épisode précédent. Très certainement que c'est lié à la graine, hein, puisque Hertz est positionné justement sur la graine de l'univers. Donc ouais. Le met au sol, toi. Jiren, comme ça ici, il peut rien faire. Pour que Jiren ne puisse rien faire, ouais. Voilà. On se souvient tous du Tokitobashi, hein, donc du saut temporel de Hit. Il s'en foutait, tu vois. Jiren, il a réussi à maîtriser le dos, donc tu vois, il arrive à vite s'adapter. Là, il nous le montre sans réelle capacité à pouvoir faire quelque chose. Et on a du coup Zamasu qui arrive au premier plan. C'est ça, et là, un duel va s'entamer entre Zamasu et Jiren, et dans le même temps, on avait un autre combat, puisque vous savez que les 2 formes de vie parasitaires Tsufour, que sont Kamine et Oren, dont on répète les noms, hein, viennent de Mikan. Kamine, donc c'est une mandarine, et Oren, Orenji, donc une orange. C'est des noms de fruits, évidemment, puisque ce sont des noms hérités des Tsufour, hein. Même si eux ne sont pas des Tsufour, ils en veulent d'ailleurs aux Tsufour, qui les ont créés. Ce sont des formes de vie parasitaires comme Baby, qui ont été créés pour parasiter les gens, s'emparer de leur corps. Et là, ils le font justement, ce parasitage avec Vegeta, qui est blessé. Il rentre dans une de ses plaies et il se transforme en Super Oren, puisque c'est Oren qui prend son corps, de la même manière que Super Baby pour Baby Vegeta. Désolé, moi j'ai vu Super Baby, frère. Bon, c'est le même. C'est le même en bleu. Désolé, c'est le même. Avec l'ornement, l'ornement propre à Oren et la tenue noire. Mais bon, les trucs, c'était pas forcément nécessaire. Bon, arrête, toi-même tu y as pensé. Donc effectivement, un combat qui du coup qui s'entame. Contre eux. Hein? Contre qui? Contre qui?
De quoi? Il a perdu. Non, mais tu m'as perdu. Oui. Pourquoi tu dis pareil qu'il se bat contre un... Dis-le nous. Tu m'as perdu. Dis-le nous. J'avais Jillen au sol, j'avais Non, Cumber. laisse-le au sol. J'avais On est sur Zamasu. Olen. On est sur Olen. Donc ouais, qui s'entame contre Trunks. Ah, effectivement. Qui s'y attendait pas. Non. Et d'ailleurs, il a jamais vu ça, parce que ce Trunks-là, c'est le Trunks qu'on trouve dans Dragon Ball Super. Hein. Donc c'est le Trunks du futur qui nous avait quitté à l'arc des humains artificiels Cell. Donc lui n'a jamais connu Baby et toutes ces conneries. Et ça, c'est le Trunks du présent, du monde dans lequel s'est passé Dragon Ball GT. Donc si vous suivez, il y a le monde Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, et il y a le monde Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, où il y a le Super Saiyan 4, tout ça. C'est pas le même Trunks. Du coup, celui-là n'a jamais vu ça et s'attendait pas à ce que son père se fasse parasiter. Il assiste à ça avec impuissance et il se fait totalement ruiner la gueule par Super Olen jusqu'à l'intervention de Son Goku. Migate no Kokui. Il arrive comme un beau gosse. Je veux dire, cette scène, elle arrive un peu comme... Moi, j'ai eu un peu cette sensation comme quand il arrive épisode 28 de Dragon Ball Z. C'est tu l'attends. Et là, il arrive, il parle pas, il n'y a pas besoin de parler ce gars en fait. Quand il est comme ça, il n'y a même pas besoin de parler. Il vient, t'as même un grand... Moi, c'est ça qui m'a fait dire, c'est le grand prêtre, il est à côté comme ça. Et puis Goku, il agit direct, tu vois. Il maîtrise le sujet, il parle pas. Et j'adore en fait... Je caricature, mais le grand prêtre fait ok, bon bah soit, vas-y, genre fais ta vie, c'est bon. C'est ça. Il voit le truc, il fait oh, intéressant. Et il se barre. Il se barre, genre oh, ok. Ça m'a fait délire parce que c'est limite, tu vois, si le grand prêtre en fait il se dit vas-y, c'est bon, je peux rien faire, tu vois, le gars il est déter. Bah, je sais pas, j'ai rien à faire du coup. J'ai rien à faire parce qu'il s'en occupe. Et alors il y a deux choses intéressantes. Il y a d'abord Goku qui arrive évidemment avec le grand prêtre, hein, donc c'est le grand prêtre qui se téléporte avec pas avec un wrap, jamais à le répéter, mais avec un warp. Ces mots sont tellement proches pour moi. Bref, à la manière. Il arrive dans un wrap, frère. T'imagines? Je te jure, j'aurais envie de faire un montage. Et il arrive de la même manière que les anges, évidemment c'est leur père. Et là t'as Goku, et autre truc intéressant, Goku maîtrise les signes de l'Ultra Instinct. C'est-à-dire qu'on l'avait vu à 3 reprises, quand même dans la série Dragon Ball Super, dans le tournoi du pouvoir, s'éveiller aux signes de l'Ultra Instinct, mais de manière totalement inattendue. Donc c'est-à-dire que personne ne s'y attendait, même pas lui. Première fois, quand il se mange le Genki Dama, on le croit mort, et puis finalement il a survécu et il est là contre Jillen, épisode 110. Deuxième fois, contre Kefla, au moment où il se fait shooter la gueule, et il perd du coup le Blue Kaioken, et il se relève alors qu'il allait être abattu par des Kikora, et il sort les signes de l'Ultra Instinct. Troisième fois, contre Jillen, le combat final. Là, il arrive, il s'y met de lui-même, hop, il s'entoure d'une aura, il nique la gueule, désolé pour les gros mots, à Super Olen, en lui mettant une patate. Ce point concentré de ki permet à Goku justement d'expulser Olen du corps de Vegeta. Moi je dis, si on avait eu un Goku comme ça contre Baby Vegeta dans Dragon Ball GT, l'arc aurait tourné court. C'était fini. C'est fini rapidement. Il arrive, oh bah les dégâts. Il a fait les dégâts. Et donc on a ce Goku qui maîtrise apparemment les signes. Et qui regarde mal, t'as pas dit. Et il a un regard, évidemment, tu ne peux que t'excuser face à lui. Et moi je pense évidemment qu'il maîtrise maintenant totalement l'Ultra Instinct. S'il veut s'éveiller parfaitement à l'Ultra Instinct, il le fait. Mais là, à mon avis, ça suffit. Ouais, il doit tempérer, je pense. Bien aimé d'ailleurs l'intervention de Jillen. Ouais. À un moment donné, il y a Zamasu qui veut foncer et Jillen il lui met un pain. Il met un pain, il fait quoi? Il y a quoi? Il lui fait dans un premier temps, on a Jillen contre Zamasu, on voit quand même que Zamasu c'est le Zamasu fusionné, donc il est assez fort quand même. Les deux sont à peu près à égalité et il fait tu me toucheras pas, humain, vas-y, avec tes sales pattes. Et puis finalement, Jillen, qu'est-ce qu'il fait? Il le touche avec ses sales pattes d'humain et t'as Zamasu qui valse. Voilà, qui valse. Et c'était kiffant. C'était kiffant, parce qu'on a un peu un Jillen et un Goku qui font équipe quelque part. Voilà, donc Goku qui revient tenu grand prêtre, peut-être entraîné ou pas, on sait pas. Jillen qui fait équipe, qui intervient, machin. Entraîné ou pas, on sait pas, mais on a quand même une information avec cet épisode, c'est qu'il s'éveille comme il veut au signe de l'Ultra Instinct. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Quoi? Je suis pas sûr que ce soit parce qu'il est dormi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit parce qu'il est dormi et que le mec il lui a mis une tenue alors qu'il était tout nu. Je suis pas sûr que ce soit ça. T'imagines, il est tout nu, mais il est tout nu, il lui met une tenue. Il s'éveille aussi. Et du coup, il s'éveille. Ce serait spécial. Autre information, c'est que Cumber, qui du coup était face à Jillen, mais vu que Zamasu a pris le relais, merci Zamasu, je prends le relais. Un film de 12 ans, on va dire.
Cumber est téléporté dans l'univers 3 par Earth qui téléporte les gens comme il veut. Donc on peut se dire que peut-être Earth a téléporté Trunks et Vegeta en début d'épisode. Parce que sinon tu ne peux pas voyager entre les univers à moins d'avoir un cube, donc à moins d'être un dieu. Et vu qu'ils sont pas accompagnés par des dieux, je ne vois pas comment ils ont pu être téléportés là. Donc je pense que Earth, qui avait besoin d'eux, justement pour les faire être parasités par Olen et Kamine, les a téléportés de la même manière qu'Olen et Kamine sont arrivés. Il a dû voir le potentiel de Vegeta et je pense ça peut être bien pour les deux là. Et du coup, on a Cumber dans l'univers 3 et on aura la suite de l'histoire dans le prochain épisode. On a déjà la suite de l'histoire dans le manga. Et ça devrait arriver normalement courant avril pour l'épisode 10. Voilà. Ouais. Donc, vas-y, je t'en prie. Bah, si vous vous posez la question pourquoi il est dans l'univers 3 Cumber, parce qu'ils sont nuls dans l'univers 3, à part Anilaza évidemment qui pourrait faire quelque chose, et ben vous avez la réponse dans une autre de nos vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle est très très complète et elle est justement sur un nouveau personnage qui va apparaître prochainement dans SDBH. Et honnêtement, SDBH devient de plus en plus intéressant et intelligent. Allez voir, vraiment allez voir. Elle est file. Tu mets ton like, tu partages cette vidéo pour faire connaître Super Dragon Ball Heroes parce que trop méconnu, trop de caricatures dans la façon de percevoir Super Dragon Ball Heroes. On se dit ouais c'est que du produit dérivé. Ouais, ça devient de mieux en mieux. Ouais. Ce scénar-là, excuse-moi de te dire que c'est mieux que le tournoi du pouvoir. Voilà. Donc partant de ce fait, ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc fais de ton mieux pour partager à tous tes potos, appelle-les, donne le lien, fais ce que tu veux. Commente, dis-nous ce que tu as pensé de cet épisode et ce que tu attends de la suite de Super Dragon Ball Heroes. Et puis sur ces belles paroles, on te fait des bisous. Merci pour les soutiens sur Utip et Tipeee et à très vite. Ciao. Attendez.